Bonjour à tous. Oh, parce qu'on m'a demandé ce matin qu'est-ce qu'on pouvait faire pour commencer un business à 16 ans. Alors, déjà, premièrement, niveau légalité, vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre entreprise. Donc il va falloir l'ouvrir au nom de vos parents ou d'un majeur que vous connaissez. Mais si pour l'instant vous n'avez pas une de ces deux personnes qui peut ouvrir votre entreprise en son nom, vous pouvez déjà travailler, prendre de l'avance pour que le moment venu, donc soit à 18 ans, soit après avoir fait vos preuves auprès de votre famille, etc., que c'était du sérieux, une fois le moment venu, vous pourrez être prêt et partir avec le meilleur départ possible. Donc, je vous ai regroupé les différents points sur lesquels j'aurais travaillé moi si j'avais 16 ans. Bon, il faut savoir que moi, quand j'avais 16 ans, je ne connaissais pas du tout le e-commerce et c'est très regrettable. Je suis parti du coup avec un retard que vous n'aurez pas si vous tombez sur cette vidéo. Je dis 16 ans, mais à 15 ans, c'est pareil, sauf que vous aurez une année de plus pour préparer. Et puis à 17 ans, c'est pareil, sauf que vous aurez une petite année de moins, mais c'est déjà un gros avantage sur la plupart des gens. La plupart des gens, non seulement ils découvrent le e-commerce quand ils sont majeurs, mais en plus, ils découvrent le e-commerce parce qu'ils en ont ras-le-bol de l'entrepreneuriat. Et donc ça fait déjà pas mal de temps qu'ils bossent pour un patron. C'était mon cas d'ailleurs. Voilà. Alors, le premier point le plus important sur lequel vous devez travailler, c'est de gagner de l'argent. Contrairement à ce qu'on pense, monter un commerce en ligne, c'est pas gratuit. C'est moins cher que monter une entreprise avec des locaux, une entreprise physique. Mais si vous voulez vraiment bien vous lancer, correctement vous lancer, partir avec des bonnes bases, etc., etc., partir avec toutes les chances de votre côté, il vaut mieux avoir un petit peu d'argent au départ. Alors je ne parle pas de 10 000 ou 20 000 euros, voilà, moi je parle de à peu près entre 1 000 et 2 000 euros. Je pense que 2 000 euros c'est le top. Comme ça vous pouvez vous payer une formation et investir dans votre business. Ou si jamais vous avez toutes les connaissances nécessaires, vous pouvez utiliser ces 2 000 pour lancer votre business. Franchement, c'est le top. C'est voilà, c'est ce que je conseille à tout le monde. Maintenant, 1 000 euros, c'est largement suffisant. Enfin, largement, non, c'est suffisant. Après, vous pouvez vous lancer sans rien, mais si vous avez recherché comment monter un business étant mineur, vous avez quand même quelques mois, voire quelques années devant vous pour épargner un petit peu. Donc, comment gagner de l'argent à 16 ans? Bien, à 16 ans, vous pouvez travailler l'été ou le soir si vous êtes à l'école, ou même à plein temps si jamais vous n'êtes pas scolarisé. Vous allez certes gagner un peu moins, je crois qu'on gagne un pourcentage d'un salarié majeur, mais c'est largement suffisant. Je crois que mon premier job, je bossais dans un magasin de chaussures ou de fringues, ouais, c'était les deux, et je gagnais 800 euros par mois. Voilà, les embauchés gagnaient 1100, voilà, ça payait pas beaucoup. Mais déjà, 800 euros par mois, vous faites ça les 2 mois d'été, ça vous fait 1600 euros pour commencer, c'est parfait. Mais vous n'avez pas que ça, vous pouvez aussi aider votre famille. Je sais pas, moi par exemple, ma soeur, pour se faire un peu d'argent de poche, elle coupe les cheveux à mon grand-père. Alors en plus, c'est bien parce que plus ça va et moins il a de cheveux et plus il la paye. Donc bon, c'est top. Vous pouvez tondre le gazon. Je sais que Patrick en a parlé dans une de ses vidéos. C'est pareil. Regardez sa vidéo d'ailleurs si vous êtes dans cette situation, si vous savez pas comment gagner de l'argent à 16 ans. Après, ben, peut-être que c'est pas tout le monde, mais il y a pas mal de monde qui a un peu d'argent à son anniversaire. Eh ben, mettez-le de côté au lieu de vous acheter un iPhone ou je ne sais quoi. Après, quelque chose que je faisais aussi beaucoup pour me faire un peu d'argent quand j'étais jeune, c'est d'acheter et revendre. Alors, j'utilisais le bon coin, j'achetais des téléphones, je les négociais au maximum, et puis je les revendais en augmentant la valeur perçue. Alors, je faisais déjà du e-commerce sans le savoir, avec de belles photos, une belle description, etc., du sérieux quand on m'appelle, etc. Donc, j'arrivais à me faire des bonnes plus-values sur des téléphones. Et en plus, ça a l'avantage de vous former justement au e-commerce. Non seulement vous faites de l'argent, mais en plus vous vous formez.
Vous allez apprendre justement à rajouter de la valeur à un produit que vous avez énormément négocié. Vous allez aussi augmenter votre relationnel client au niveau des appels, des emails, etc. que vous aurez. Donc ça, c'était la première partie. Vous devez gagner de l'argent. Une fois que c'est fait, que vous avez réussi à emmagasiner entre 1000 et 2000 euros, si vous arrivez plus, franchement, ne vous privez pas. Hein. Si vous arrivez à mettre plus d'argent encore de côté, ne vous privez pas, ça vous servira énormément. Vous pouvez déjà commencer avec du stock, vous pouvez vous payer encore plus de pubs, vous pouvez payer un meilleur influenceur. Voilà, franchement, mettez toutes les chances de votre côté. Essayez d'emmagasiner le plus d'argent possible. Vous allez voir vos collègues faire n'importe quoi avec leur argent, aller en boîte, aller machin. Bien sûr, amusez-vous. Mais ne faites pas comme eux à tout claquer et aller être découvert à la fin du mois alors que voilà, vous n'avez pas de revenus encore fixes et encore moins de revenus passifs. Voilà. La deuxième étape, c'est de se former. Ce qui est bien, c'est que si vous avez 15, 16, 17 ans, vous avez encore 1, 2 ou 3 ans pour vous former. Essayez de vous fixer des objectifs du genre, je sais pas, vous regardez une vidéo par jour, ou vous lisez un livre par semaine, ou vous essayez, vous vous servez de la période d'essai Shopify, donc vous avez 15 jours pour monter une boutique, et bien vous en montez une toutes les 15 jours, et puis vous l'annulez si vous n'avez pas l'argent ou l'accord de vos parents, etc. Je vous conseille pas d'acheter une formation maintenant, simplement parce que sur internet ça va très vite, des choses que vous apprendrez aujourd'hui avec une formation que vous aurez achetée seront peut-être obsolètes dans 1, 2 ou 3 ans. C'est vite dépassé, les techniques d'aujourd'hui ne marcheront pas forcément plus tard, donc voilà, formez-vous quand même, tout ce que vous apprendrez ce sera des trucs acquis, mais une formation payante, essayez plutôt d'économiser maintenant pour vous la payer quand vous arriverez presque à votre majorité. Voilà. Instruisez-vous gratuitement sur YouTube, abonnez-vous au groupe Facebook. Ça, franchement, on n'y pense pas parce que les vidéos YouTube, tout le monde les voit. Donc, forcément, une technique qui est balancée sur une vidéo YouTube, si la vidéo a 50 000 vues, c'est 50 000 personnes qui vont le voir et un gros pourcentage de ces personnes qui vont appliquer ces techniques, etc., etc. Par contre, les groupes Facebook, bien souvent, vous arrivez à trouver des pépites, des petites techniques pas forcément connues et qui marcheront vraiment bien. Bon. Ensuite, ce que je ferais aussi, si j'avais 15, 16 ou 17 ans, je commencerais déjà à me créer plein de petites communautés. Enfin, petites communautés. Plus elles sont grandes, et mieux c'est, bien entendu. Mais je commencerais déjà à me créer, par exemple, un compte Instagram sur la mode, au cas où à mes 18 ans, je monterai une boutique sur la mode, un compte Instagram sur le commerce, peut-être qu'à 18 ans, je monterai une boutique qui aidera les e-commerçants, je sais pas, sur les voyages, voilà. Essayez de vous créer le plus de communautés possible et de les entretenir et de les faire fructifier. Moi j'appelle ça planter mes graines. Donc j'ouvre plusieurs comptes, je les laisse fructifier. Bon, moi j'utilise un bot Instagram, donc ça va très vite. Mais vous, si vous avez un peu de temps et tout, vous essayez de vous construire une communauté et je sais pas, vous fixez un objectif, poster un contenu tous les jours, ou une story, ou un post, ou voilà. Vous essayez d'entretenir ces relations que vous aurez avec vos followers, vous fixez des objectifs, je sais pas, par exemple 500 followers par mois, vous essayez de gagner 500 followers par mois. Déjà sur une année, ça commence à faire, je suis très mauvais en calcul, désolé, ça peut paraître simple, donc 5000, vous arrivez à avoir 6000 followers par an. Donc franchement, 6000 followers par an, si vous commencez à 16 ans, vous ouvrez votre boutique de fringues à 18 ans, bon je vous conseille pas les fringues, hein, je dis ça c'est pour l'exemple, mais les fringues c'est super relou au niveau des tailles et tout ça. En plus c'est vite dépassé les modes, etc. Si vous ouvrez votre boutique à 18 ans et que vous avez déjà 12 000 followers ciblés sur les fringues par exemple, eh bien, vous allez balancer vos articles sur Instagram et puis vous allez déjà commencer à avoir pas mal de visites sur votre boutique. Et peut-être même vous avez de grandes chances d'avoir déjà des achats sans gaspiller de la pub sur Facebook. Et donc vous allez déjà pouvoir commencer à tester vos produits, etc. Vous allez poster 10 produits sur Instagram, et puis celui qui aura le plus de j'aime, le plus de commentaires, etc., vous allez lui lancer une pub dessus. Enfin voilà, bon, on n'en est pas encore là, mais créez-vous des communautés, c'est très très important, c'est de la publicité que vous aurez plus tard gratuite. Et puis même si vous créez 10 comptes Instagram que vous entretenez et que sur chacun vous avez 12 000 followers, mais que vous ne montez pas de boutique
sur ce thème-là, ben, soit vous les gardez, vous continuez de les faire grandir, et puis plus tard vous ouvrirez une boutique dessus, soit vous les revendez, soit vous les faites gagner, je sais pas, lors de concours, etc. Il y a toujours, vous faites jamais les choses pour rien. Dites-vous que quand vous créez quelque chose, c'est jamais pour rien. Pareil, les boutiques que vous créerez sur Shopify pour vous entraîner, vous pouvez peut-être essayer de les revendre. Vous les revendrez pas toutes, vous en revendrez peut-être pas, mais qu'est-ce que ça vous coûte d'essayer? Voilà, ça peut vous faire un peu d'argent pour plus tard. Pareil sur YouTube, commencez à poster du contenu, etc. Je ne sais pas si vous êtes passionné de montres, que vous en avez beaucoup, faites des vidéos sur les montres, sur leur utilisation, sur les plus belles montres, etc. Et puis vous allez vous créer une communauté, et puis le jour où vous aurez une boutique de montres, ben, vous aurez déjà pas mal de gens qui vous suivent. Voilà, donc c'est le troisième point sur lequel je travaillerai si je devais avoir 16 ou 17 ans. Et le quatrième point, pour pouvoir commencer plus tôt, le quatrième point sur lequel je travaillerai dès maintenant, c'est de convaincre mes parents. Peut-être que là, vous leur avez demandé, ils sont pas d'accord, machin et tout, ouais, c'est peut-être normal. Je sais pas comment vous êtes aussi, hein, mais les parents ont un peu difficilement confiance en leur enfant. Ils se disent, ils sont jeunes, etc. Mais si vous leur prouvez que c'est pas une envie passagère parce que vous allez taper sur YouTube devenirriche.com, voilà, si vous voyez qu'il y a un vrai projet derrière, je sais pas, par exemple, si vos parents ils vous reprochent de trop regarder la télé, ok, vous arrêtez la télé et à la place, à chaque fois que vous avez envie de regarder la télé, vous allez bosser, vous allez regarder une vidéo YouTube sur le commerce, vous allez lire un livre sur le commerce, etc. Et faites-le devant vos parents. Instruisez-vous devant eux et montrez que vous avez remplacé une activité sur laquelle ils n'étaient pas d'accord, comme la télé ou les jeux vidéo ou quoi, et que vous l'avez remplacé par de l'investissement en vous, en votre connaissance. Déjà, ils vont vous voir sous un autre œil et ils vont se dire il est en train de grandir, c'est bien. Maintenant, ne leur en parlez pas tout le temps, sinon ils vont prendre ça en grippe et ils vont se braquer. Par contre, parlez-leur-en de temps en temps, comme d'un travail, comme, je sais pas, si vous discutez de ce que vous voulez faire plus tard, comme études, etc., vous leur dites, ben moi je veux orienter mes études sur le commerce, ou ben moi je veux orienter mes études peu importe où, du moment que j'apprends bien l'anglais, que j'apprends bien les maths, le français, etc., tout ce qui va vous servir dans votre commerce. Puis vous leur parlez du e-commerce comme d'un vrai travail, parce que c'est un vrai travail. C'est pas parce que vous n'avez pas de patron que c'est pas un vrai travail. Votre patron, son travail, il n'a pas de patron au-dessus, mais c'est son travail. Et bien vous, c'est pareil. Vous avez pour objectif de monter votre entreprise, pas de faire du business sur Internet. Ne leur parlez pas comme ça. Essayez d'utiliser les bons mots. Et puis c'est important de trouver les bons mots parce que c'est comme ça que vous devrez fonctionner avec vos clients. Montrez-leur aussi que vous n'êtes pas tout seul dans cette entreprise. Je sais pas, sur Facebook, communiquez beaucoup sur les groupes Facebook avec d'autres entrepreneurs, etc. Demandez des conseils. Une fois que vous avez obtenu ces conseils, si vous voyez quelqu'un qui pose la question, ben, aidez-le, etc. C'est de l'entraide, ça va vous servir à vous et vos parents verront, s'ils sont abonnés à votre Facebook, que vous communiquez vraiment avec des gens et que les gens écoutent ce que vous dites et que vous écoutez ce que les gens disent. Enfin, n'abandonnez pas l'école, ne faites surtout pas cette erreur-là en vous disant moi de toute façon je serai e-commerçant, alors l'école ça me sert à rien, j'abandonne. Alors non seulement vos parents vont encore plus prendre ça en grippe, ils vont se dire ça a niqué pardon pour le terme, ça a gâché la jeunesse de mon fils, je sais pas, et puis surtout faites ça aussi pour vous, parce que l'école ça va grandement vous servir, croyez-moi. Je vois beaucoup de gens qui essayent de monter leur boutique, qui me demandent une analyse, et puis quand je rentre dessus, c'est bourré de fautes. C'est bourré de fautes d'orthographe, déjà le client il voit, la plupart des gens le voient. C'est des fautes de calcul des fois, le gars il met 20%, et en fait quand on fait le calcul même de tête, on se rapproche plus des 30%, etc. Ensuite, l'anglais aussi. L'anglais, le marché des États-Unis, enfin le marché anglophone, parce que c'est parlé dans la plupart des pays, c'est une grosse opportunité à saisir. Si vous faites que des shops en français, ou que vous devez à chaque fois passer par un prestataire qui va vous traduire votre shop, et puis autant vous savez même pas s'il a fait du bon travail, voilà, c'est bof. Essayez de travailler pour vous aussi à l'école. Ça va beaucoup vous servir. Et enfin, le dernier des derniers points sur lequel je travaillerai, c'est de commencer. Une fois que vous avez l'accord de vos parents, commencez, démarrez, et puis lancez-vous, parce que si vous faites qu'apprendre, et puis qu'au final vous vous dites c'est plus simple d'avoir un patron, alors c'est sûr je gagnerai rien, mais bon c'est plus simple, etc. Tant pis pour vous. Laissez la place aux autres. Maintenant, moi je vous conseille d'être plutôt des 0,5% de gens qui passent à l'action.
Alors bien sûr, n'y allez pas n'importe comment, c'est pas parce que vous y êtes préparé qu'il faut balancer 500 € de pub direct sur le produit que vous avez pensé qu'il va marcher parce que ça fait 2 ans que vous pensez à ce produit. Non, testez, faites ça intelligemment, vous serez formé, donc vous saurez quoi faire. Essayez de commencer facile, faites une boutique pas n'importe comment, pas une boutique où il y a beaucoup de concurrence, etc., sous prétexte que vous êtes bien formé. Non, essayez de toujours être le plus sûr possible de réussir. On n'est jamais sûr de réussir, mais mettez toutes les chances de votre côté. Voilà. Un dernier point quand vous démarrerez, je vous conseillerais toujours de demander un regard extérieur sur votre boutique, si vous montez une boutique. Pas à votre mère, pas à votre soeur, pas à votre ami, pas à d'autres entrepreneurs gratuitement que vous ne savez pas vraiment ce qu'ils valent. Achetez un audit. C'est très important parce que autant vous allez faire une boutique, elle va vous paraître top, elle va vous paraître parfaite, vous allez la montrer à 2-3 personnes, pareil, ils vous diront parfait, etc. Et en fait, vous allez balancer 500 €, 1000 € de pub et puis vous n'allez pas faire une vente. Pourquoi? Parce qu'il y aura un problème, un terme que vous n'avez pas vu qui est mal employé, quelque chose qui ne donnera pas confiance à vos clients, etc. Voilà. Et moi, je vous conseille de plutôt utiliser 5 ou 10 ou 15 € dans un audit chez un professionnel qui va auditer votre site, qui va vous dire c'est bon, tu peux y aller, il va convertir ton site. Si tu cibles bien les bonnes personnes pendant tes campagnes de publicité, il va convertir. Ou alors, il va vous dire eh bien, ça je serais toi, je changerais ça par ça, ou attention là-dessus, sur ce point, tu risques de faire fuir quelques clients, etc. Voilà. N'ayez pas peur de demander des avis, n'ayez pas peur de payer 5, 10 ou 15 €, voilà, je sais pas, vous avez 5euros.com, vous avez mon site, vous avez le site de mes concurrents, vous avez le site d'autres entrepreneurs, vous pouvez toujours trouver un avis professionnel sur votre commerce pour pas faire l'erreur de tout gaspiller votre budget que vous aurez grandement galéré à mettre de côté en publicité sur un site qui ne va pas convertir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Allez, bon travail.